Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ici l'agent Joël Nadon du FBI qui vous parle en direct de sa cour arrière. Je dis FBI parce que je porte la casquette qui, par ses lettres, veut dire Firm Believer in Jesus. Mais on sait très bien que le FBI aux États-Unis, c'est pour rechercher des criminels. C'est juste que j'avais acheté la casquette en la voyant sur christianbook.com. C'est un site chrétien qui vend des articles de toutes sortes par rapport à Jésus, puis la parole de Dieu. Et puis, c'est que j'avais rendu une visite surprise à mon grand frère Richard. Vous connaissez Richard, qui a la chaîne YouTube He's the Lamb. Eh bien, il reste à peu près à une demi-heure de chez moi. Et puis, je lui avais rendu une visite comme ça, surprise. Et puis, ce qui est drôle, c'est que lui, il m'a vu alors que j'étais sorti de mon véhicule. Je me dirigeais vers sa porte principale à l'avant. Puis, lui, il était dans sa cuisine, puis il m'a aperçu, mais il ne m'a pas reconnu. Puis, il n'avait pas vu mon auto, parce qu'il m'aurait reconnu, parce qu'il sait quelle sorte d'auto que j'ai. Et puis, là, il m'avait vu avec mes lunettes fumées. Et puis, il était certain que c'était un agent du FBI. C'est ça qu'il m'avait dit. Ça m'avait fait tellement rire, là. Puis, on a eu du super bon temps ensemble. En tout cas, salut Richard, en passant. Fait que c'est ça, je voulais vous faire une vidéo flash comme ça, sans trop de préparation, encore une fois, parce que les choses déboulent. Les choses basculent l'une par-dessus l'autre. Mais là, qu'est-ce qui est vraiment important et puis de grande envergure dans le monde entier, dans les réseaux sociaux et puis dans les médias de masse partout sur la planète, c'est que là, il y a une rumeur qu'il y aurait une bombe qui exploserait en Ukraine. Les Ukrainiens disent que ça va être la Russie qui va le faire, puis la Russie, c'est eux autres qui ont parti le bal parce qu'ils ont fait des recherches apparemment, puis apparemment que la bombe est dans son état final de préparation. C'est ce qu'ils disent. Si c'est vrai, ben, ça sera pas drôle parce que ça pourrait enclencher officiellement la Troisième Guerre mondiale. Et puis, bon, j'avais fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite sur Rumble, là, parce que là, YouTube m'a empêché de publier des vidéos jusqu'au 17 janvier, parce que c'est mon deuxième avertissement de leur part. Ils m'ont traité d'avoir fait de l'escroquerie, d'avoir divulgué des messages trompeurs par rapport à la vidéo que j'avais faite sur le convoi qu'il y avait eu à Ottawa au mois de février. C'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça, on le sait, hein, c'est rendu comme ça, la censure est grande. Mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une deuxième chaîne YouTube. C'est mon frère Yvan qui m'a suggéré de le faire, puis j'ai suivi son conseil. Alors, cette vidéo-là va être sur la plateforme de ma deuxième chaîne YouTube. Et puis, c'est ça, c'est que je voulais vous parler de ça, la bombe, parce que là, comme je vous ai dit avant que je parle de YouTube, c'est que dans ma dernière vidéo, j'ai parlé que, bon, le feu de l'Apocalypse faisait souvent référence au nucléaire. Et puis, c'est là qu'on se dirige à grands pas. Alors, qu'est-ce qui est spécial aussi, pourquoi je voulais vous faire un flash comme ça de capsules, c'est que on a une tétrade qui semble être véridique, une tétrade qui a commencé en 2021 et puis qui se terminerait le 8 novembre de cette année. Et puis, bon, il n'y a pas grand monde qui en a parlé. J'en connais un. Ben, c'est à cause de lui, d'ailleurs, que j'ai décidé de faire des recherches. Et puis, mon frère aussi, David, qui m'a recommandé de peut-être regarder ça. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, en effet, ça semble le cas. Pourquoi? Parce que une tétrade, c'est 4 éclipses lunaires consécutives qui sont déployées sur des fêtes juives, de la fête de la Pâque et de la fête des Tabernacles, pendant les 2 années. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait d'éclipse partielle lunaire entre-temps.
Donc, j'ai regardé sur Stellarium, j'ai fait des recherches, et puis effectivement, il n'y a pas eu d'éclipse partielle lunaire entre les deux, de la première à la quatrième, entre les quatre, là, si vous voulez, là. Mais entre la première de 2021 et la dernière de 2022, qui va être le 8 novembre, il n'y a pas eu d'éclipses lunaires partielles qui se sont déroulées. Ensuite de ça, j'ai regardé une par une sur Stellarium, et puis en effet, c'est des éclipses totales lunaires qui se déroulent, qui semblent se dérouler en tout cas sur des fêtes juives, parce que, comme vous le savez, la Pâque s'est déroulée au mois d'avril cette année. Sauf qu'il y a plusieurs théologiens, et puis aussi Joseph Flavius, c'est un historien juif qui était en vie, qui a vécu pendant le 1er siècle, et puis qui ont affirmé que pour que le premier mois de Nissan débute, il faut que le soleil soit dans la constellation du Bélier. Alors, c'est ce que j'ai regardé. C'est pas tout à fait comme dans le centre de la constellation. C'est entre la constellation du Bélier et du Taureau qu'on le voit. Mais ça penche plus vers la constellation du Bélier. Et puis quand on regarde la fête de la Pâque, au mois d'avril de cette année, le soleil n'est pas du tout proche de la constellation du Bélier. Ce qui me fait dire que le soleil penchait plus dans la constellation du Bélier au mois de mai. J'ai regardé les autres aussi, éclipses solaires, l'éclipse lunaire, qui sont déroulées là, à la fête de Tabernacle, et puis les deux autres de cette année. Et puis, en effet, ça semble être véridique. Je me lance comme ça parce que on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose à la fin de la Shemitah pour l'année 5782-83, l'année du calendrier hébraïque. Mais il ne s'est pas vraiment passé d'événements majeurs comme c'est arrivé dans le passé en 2015 avec les deux vaches, et puis en 2008 avec le crash boursier, en 2001 aussi avec les deux tours qui se sont effondrés. Alors là, moi, je me suis posé des questions à savoir si on était vraiment dans une année de Shemitah, parce que là, il ne s'était rien passé. Mais là, avec cette tension qui monte entre l'Ukraine et puis la Russie, avec l'OTAN qui est impliqué, bien sûr, les États-Unis, c'est chaud, là. Là, on joue dans le sérieux, là. Alors, c'est pour ça que je voulais absolument que vous le sachiez, pour que vous soyez prêts, parce que Jésus nous dit de regarder les signes, de surveiller et puis d'être prêt. Et puis moi, j'ai à cœur de vous partager des informations que j'ai obtenues, puis qui font une différence, je pense, pour la préparation. Donc, la fête des trompettes aurait probablement un mois de décalage. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit arrivée au mois de septembre, elle pourrait très bien arriver au mois d'octobre. Et puis, selon Stellarium, le premier croissant visible de la première lune, la nouvelle lune, c'est-à-dire pour le mois d'octobre, qui se trouve à être la 7e constellation aussi, qui est Libra, et non la Vierge en passant. Pour ça aussi, c'est une autre chose qui fait qu'on peut se remettre en question sur plein de choses. Parce que si la 7e constellation, c'est Libra pour le 7e mois de l'année, eh bien, la fête des trompettes, avec le 23 septembre 2017, c'est arrivé dans la constellation. Le Soleil était dans la constellation de la Vierge. Donc, c'était à se poser des questions, voir si c'était vraiment la réelle fête des trompettes. Donc, pour en revenir à la nouvelle lune, le premier croissant visible selon le programme Stellarium, j'ai regardé, et puis ce serait le 27 octobre, ou aux alentours, là. Mais ça semble être le 27 octobre. Puis j'ai placé aussi mon programme pour que la lune soit visible de la ville de Jérusalem, en Israël.
Alors, est-ce qu'on sera enlevé avant la fin de la Shemitah? Si c'est le cas, il ne reste pas grand temps. Là. On parle de, on est quoi, le 24? Dans 3 jours, c'est le 27, ça serait jeudi, si mes calculs sont bons. C'est très proche, là. Mais les choses peuvent se dérouler très, très vite. Écoutez, si, comme il le spécule, qu'une bombe exploserait avec du nucléaire, là, ça va être la catastrophe, là. Bon, maintenant, c'est important de mentionner qu'est-ce qui se passe dans le ciel parce que les signes sont là. Les rois mages se sont fiés aux étoiles pour dire 2 ans d'avance que Jésus allait être à une telle place pour sa naissance. C'est quand même pas rien. Le bélier, parce que le soleil doit être dans la constellation du bélier pour le premier mois de Nissan, eh bien, il y a plusieurs personnes qui ont fait des recherches et puis en effet, lorsque Jésus a été crucifié à la croix, le soleil était dans la constellation du bélier. Alors, ça en dit beaucoup sur sa deuxième venue aussi, parce que si on se fie aux astres, puis on est sage, on peut découvrir des choses intéressantes. Dans plusieurs passages de la Bible, le soleil est une représentation de Jésus-Christ. Les 12 constellations ont une signification par rapport à la venue de Jésus et puis la personne de Jésus-Christ. Alors, c'est pas à mettre de côté. Bien au contraire. Donc, puisque Jésus a accompli les 4 premières fêtes de Lévitique 23, c'est-à-dire la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, et puis la fête de la Pentecôte, la même année, on doit s'attendre à ce que, pour sa deuxième venue, il fasse la même chose. Alors, si on est enlevé en 2022, comme je pense, et plusieurs personnes que je connais aussi, si on ajoute 7 ans pour les 7 ans de tribulation, on arrive à 2029. Et si l'on soustrait 2520 jours, parce que ce sont 7 années de 360 jours par année pour les 7 ans de tribulation, si on soustrait le 2520 jours de 2029 à la fête des expiations, parce que Jésus va revenir accomplir cette fête-là par son retour physique, alors que les Juifs vont se repentir et puis vont le reconnaître comme leur sauveur une fois pour toutes. S'il revient à cette fête-là, qui se déroulerait au mois d'octobre, parce que le calendrier, encore là, juif, j'ai regardé sur les sites, prédisent que, ou disent que la fête des expiations en 2029 se produirait le 18 septembre, alors que j'ai regardé dans Stellarium, et puis le soleil semble être dans la constellation du Bélier au mois de mai, encore une fois. Donc, en soustrayant les 7 ans de tribulation de 2029 à la fête des expiations, on arrive au dernier trimestre de novembre de cette année pour que les 7 ans débutent, pour que la signature avec plusieurs de par l'Antéchrist soit confirmée et débuterait donc les 7 ans de tribulation. Ça se déroulerait, si les calculs sont bons, dans le dernier trimestre du mois de novembre 2022. Alors, moi, je suis énervé un petit peu, là. Je veux dire, écoutez, on pourrait rencontrer Jésus bientôt. C'est très possible. Écoutez, tout converge, tout est là. On ne peut pas mettre ça de côté parce que c'est la Troisième Guerre mondiale qui est en jeu. Et puis, il y a le tiers de la population qui va être anéantie de par le feu et puis toutes sortes de pestes et autres. Alors, c'est du sérieux lorsqu'on parle qu'il peut y avoir une escalade du côté de la Russie et des États-Unis avec l'OTAN. Alors, c'est ça. Si vous n'êtes pas sauvé, c'est-à-dire si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, eh bien, c'est le temps de le faire. Attendez pas, parce que là, vous jouez avec le feu. Là. Réellement, c'est le cas de le dire.
vous ne voulez pas être ici pendant les 7 ans de tribulation. Ça va être une période, la pire de l'histoire que Jésus a dit dans Matthieu 24. Je pense que c'est, en tout cas, je ne me souviens pas, là, je vais mettre le verset à l'écran. Mais tournez-vous vers Jésus. Mettez votre foi en lui. Croyez que c'est bien lui qui est mort à la croix, qui est ressuscité des morts le 3e jour, et puis qu'il est maintenant assis à la droite du Père. C'est lui seul qui peut vous sauver. Et puis, croyez-moi, c'est la plus belle décision que vous allez prendre de votre vie. J'en ai fait l'expérience. Et puis, les gens qui sont sauvés, que je connais, peuvent vous dire la même chose. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Tournez-vous vers lui. Alors, pour l'instant, je vous laisse là-dessus et puis j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis shalom.